Bonjour, je m'appelle Hugo, je suis professeur de français langue étrangère et dans cette vidéo nous allons cuisiner une spécialité de ma région qui sont les gaufres de Lille, les gaufres fourrées à la cassonade. Je précise que cette chaîne est une chaîne de langue française sur la langue française pour les étrangers. La vidéo est disponible en russe en description si vous voulez. Bref, c'est parti. Les ingrédients se divisent en deux catégories, les ingrédients pour la pâte et les ingrédients pour la garniture. Pour la pâte, vous aurez besoin de 250 g de farine, 30 g de sucre blanc, 50 g de beurre, 2 œufs, 10 centilitres de lait tiède, de la levure, la quantité est à préciser sur votre paquet, regardez la proportion, et du sel. Pour la garniture, il vous faudra 180 g de vergeoise, je vais expliquer ce que c'est juste après. Dans les 80 g de beurre doux, si vous voulez changer les proportions, prenez juste un peu moins de la moitié du pot en vergeoise. Vous voyez, 180 g de vergeoise, donc 90-80 g de beurre, globalement, et du sel. De la vergeoise, de la cassonade, comme on dit dans le Nord, vous pouvez en trouver dans tous les supermarchés de France, sans difficulté. Si vous vivez à l'étranger, ça va être un peu plus compliqué, mais la vergeoise, c'est du sucre non raffiné de betterave, donc vous pouvez la remplacer par du sucre non raffiné de canne, donc du sucre de canne. Il n'est pas raffiné non plus, donc le goût est plus ou moins le même. La grosse différence, ce sera la texture, excusez-moi. Donc le sucre de canne croque, alors que la cassonade, pas du tout. Donc vous pouvez le remplacer, mais la structure sera différente. Vos gaufres seront croquantes, alors que normalement elles ne doivent pas l'être, mais c'est pas grave, le goût est le même. Au niveau du matériel, vous aurez besoin tout simplement d'un gaufrier qui ressemble plus ou moins à ça. L'essentiel, c'est que les rainures ne soient pas trop profondes, vous voyez. Les rainures sont très peu profondes, c'est exactement ce qu'il nous faut. Je précise tout de suite que la partie cuisson est compliquée à faire seule, donc la partie pâte, il n'y a aucun souci. Mais pour la cuisson, je vous conseille de la faire avec quelqu'un d'autre, donc quelqu'un qui s'occupe du gaufrier et quelqu'un qui s'occupe de mettre la garniture, sinon ça va être sportif. Bref, commençons. La première chose à faire, bien sûr, c'est délayer la levure dans le lait. Donc 10 centilitres de lait tiédi, pas froid, sinon la levure ne va pas prendre. Et personnellement, je mets un peu de sucre. Donc pour la pâte, il faut 30 grammes au total. Je mets 10 grammes juste pour faciliter la réaction. La levure va, comment dire, mousser beaucoup plus vite. Et ensuite, voilà, vous laissez ça un quart d'heure, le temps que ça agisse. Donc voilà, vous avez fait ça avec votre levure, vous la laissez sur le côté. Et dans un saladier, vous allez mettre vos 250 grammes de farine, le reste du sucre, donc moi il me reste 20 grammes sur les 30, le sel, coupez vos 50 grammes de beurre en petits morceaux, faites des petits morceaux, plus les morceaux sont petits, plus pétrir sera simple. Donc si vous faites des gros morceaux, vous allez le regretter après. Donc faites des petits morceaux, ce sera plus simple ensuite. Vous ajoutez tout ça, vous ajoutez encore les œufs et vous ajoutez le mélange levure-lait dès qu'il est prêt. Donc, quand vous avez tout dans votre saladier, vous mélangez évidemment jusqu'à obtenir une boule. La boule doit coller, mais si elle colle autant que sur l'exemple que vous voyez maintenant, il y a un problème. Donc ajoutez de la farine de sorte que la boule colle, mais que ça ressemble à une boule. Là vous voyez, c'est pas une boule, la forme est bizarre. Donc voilà, ajoutez de la farine et travaillez votre pâte. Et une fois que vous avez une belle boule, vous la laissez reposer 1h30, 2 heures, c'est largement suffisant. Quand votre pâte arrive au bout des 1h30, 2 heures de repos, attaquez la garniture. Donc la garniture c'est très simple, c'est beurre, sucre, vergeoise, excusez-moi, et sel. Donc le beurre c'est le même problème, faites des petits morceaux pour que ce soit plus simple après. C'est la première chose. La deuxième chose, sortez votre beurre à l'avance du frigo pour qu'il soit plus mou. Vous allez devoir appuyer dessus avec une fourchette ou avec une cuillère comme vous voulez. Donc sortez-le à l'avance. Plus il est mou et plus les morceaux sont petits, plus c'est simple. Vous devez donc appuyer avec une fourchette, vous devez faire une pâte jusqu'à obtenir le résultat à l'écran. Et quand votre pâte a fini de reposer, faites des petites boules de pâte. J'ai bien dit petites, si vous faites des grosses boules, vous aurez des grosses gaufres. Et couper des grosses gaufres, c'est pas facile. Donc faites des petites boules et ensuite ce sera plus simple. Branchez votre gaufrier, faites-le chauffer et mettez votre première boule. Appuyez sur le gaufrier, il faut que la gaufre soit fine, c'est une gaufre, pas une moule, mais si elle est trop fine, vous aurez du mal à la couper. Donc appuyez sur le gaufrier, mais pas trop. Autre détail, il faut sortir votre gaufre du gaufrier avant qu'elle soit brune, avant qu'elle soit trop cuite. Si votre gaufre croque, c'est pas bon. Il faut la sortir avant ça. Ensuite, il faut couper votre gaufre de manière à pouvoir l'ouvrir. Voilà, vous coupez comme ça. Attention, c'est chaud, ça fait mal aux doigts. Vous mettez la garniture, vous refermez la gaufre et c'est prêt.
C'est cette étape qui est assez compliquée puisqu'il faut quelqu'un qui appuie sur le gaufrier. Si vous fermez le gaufrier, vos gaufres seront trop fines. Et en parallèle, il faut quelqu'un pour couper les gaufres et mettre la garniture. Tout seul, c'est très compliqué, donc à deux, c'est quand même plus simple. Et globalement, c'est déjà tout. Vous faites juste ça jusqu'à ne plus avoir de pâte et c'est fini. Donc, bon appétit à vous, j'espère que cette recette vous plaira. Globalement, ce sont des gaufres qui plaisent à tout le monde, que ce soit avec de la cassonade, avec du sucre de canne, c'est bon dans les deux cas. Vous pouvez aussi essayer avec de la vanille, c'est très bon. Je recommande personnellement. Si cette recette vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, vous pouvez laisser un commentaire et vous pouvez aussi vous abonner pour ne louper aucune vidéo dans le futur. Et globalement, je vous souhaite un bon appétit et on se voit dans la prochaine vidéo.